Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous proposons dans ça quelques minutes concernant qui position basant la lumière du Coran, à la lumière du Coran et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment un musulman besoin réagir comporter pendant sa moment de confinement et dans sa prolifération de sa virus Covid-19. Mais toujours, nous commençons par un disclaimer, un avertissement qui est très important, c'est que tout ça qui me peut dire, il reflète mon opinion qui base le Coran et le Sunna. Les peines modode et m'ont pas gain révélation moi, mais c'est une parole qui soutenir par Coran et Sunna. Celui qui trouve parole qui me peut causer, bon verset qui me peut avancer, hadith qui me peut amener, l'INA, ce sens, c'est notre devoir pour écouter et suivre. Mais c'est lui qui peut trouver ça qui me peut dire. Les peines n'a aucun sens, alors vous êtes libre pour prendre votre propre responsabilité. Deuxièmement, frère en islam, la question de gouvernement sur mode de confinement. Alors, il est très important que nous respecter confinement à aucun moment quand nous pouvons causer, nous pas pour dire pas respecter confinement ou bien pas écouter gouvernement parce que gouvernement pas musulman ou bien gouvernement kafir. Parce que dans l'islam, il n'est pas nécessaire qu'il faudrait un gouvernement musulman pour nous obéir à lui. Est-ce qu'il nous gagnera obéir à un gouvernement qui kafir, qui pas musulman? Bien sûr, nous gagnera obéir à un gouvernement qui pas kafir, aussi longtemps que ça l'autre qui dépend de nous, li conforme à la loi Allah et la loi de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Hurairah radiyallahu anhu, tu viens dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui shaitan fin dire lié à tel kursi, et shaitan pas propre avec lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin dire sadaqaka wa huwa kadhub, les fin cause vrai alors qu'il y a un menteur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin accepter la vérité qui vient depuis la parole, la bouche de shaitan, Iblis, la'natullahi alayhi. Donc si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin accepter une parole, un message de Iblis, alors donc si un gouvernement kafir peut donner nous un modode et sa modode là est un sens et en ligne avec bonne recommandation de l'islam, définitivement nous ne besoin pas faire ça téti, pas venir dans l'extrême qui nous dit non, mais nous pas poursuivre parce que le gouvernement là pas musulman. Et finalement, frère en islam, troisième disclaimer, c'est que tout ça que nous peut dire, il est capable, sujet à changement, dépendant de bonnes situations qui poursuivent. Si on arrive jusqu'à le 4 mai, nous trouve que le gouvernement dit qu'il n'y a aucun virus qui fait aucun cas de contamination, alors je peux enlever le confinement et je peux relaxer tout bonnes restrictions que je fais mettre, définitivement, nous, position, c'est que Masjid pour bien réouvrir et Ibadat bien refaire dans Masjid, Tarawih bien recontinuer. Mais si le 4 mai, le gouvernement vient avec une relaxation graduelle, qui veut dire qu'il enlève confinement graduellement, mais il continue impose un ban l'eau rassemblement. Un veut dire empêchement, qu'il continue empêche rassemblement. Alors dans ça, l'optique là, nous, personnellement, on peut dire c'est que mon opinion, ban dirigeant masjid, pour bien continuer faire masjid, pour bien continuer demander faire namaz faraz, Jumma et salat tarawih, la case, jusqu'à nouvel ordre depuis gouvernement. Alors, nous vous discutons 3 points très importants. Tout d'abord, numéro 1, c'est erreur et fausse conception bandimoun dans sa moment de crise. Il y a beaucoup de fausses conceptions, il y a beaucoup de malinterprétation de l'islam. Nous poussons cause là et nous vous donnons bonne réponse à bonne question et bonne misconception et bonne mauvaise compréhension qui bandimoun fin amener. Deuxièmement, nous vous cause aussi, deuxième point, c'est un point important dans Sharia concernant position en musulman quand il y a une pandémie, une épidémie, prolifération de maladies, une preuve du Coran, du hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'islam se position quand nous trouvons dans une situation pareille. Et troisièmement, nous vous cause une preuve directe et indirecte
qui donne nous, veut dire l'assurance, qui fait masjid dans un moment pareil, c'est pas un péché. Faire masjid dans un moment, des côtés de la prolifération, d'un virus, d'un malade, ou bien la frayeur, etc. Et reste la case, faire namaz Jumma, ou bien faire faraz, ou bien faire tarawih, il n'y a pas une petite chose de nouveau, il y a une petite chose qui est permissible dans l'islam. Alors nous commençons par nos premiers points. Le premier point, c'est ban erreur et ban malinterprétation de l'islam qui ban dimoun servi pour continuer être négligent ou pour continuer casse ban la loi et ban recommandation qui ban spécialiste, ban médecin, fin métier. Numéro 1, beaucoup ban dimoun dire non, Allah décrète tout quelque chose, ça qu'Allah décrété ça même pas arriver. Et si Allah décrété pour mon mot avec sa virus, alors mon pour mot, donc c'est Allah qui décrète tout quelque chose. Non, il n'est pas arrivé, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, réponse à sa parole, comme un ulama dit, kalimatu haqq uridu bihi al-batil. C'est une parole qui est vraie, mais peut servir dans une situation fausse. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui fait dire, que tout quelque chose pas arrivé excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il n'est pas arrivé excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, nous dit ça bandimoun, et bandimoun qui peut dire, qui non, tout ça qu'Allah décide, ça n'est pas arrivé, moi, si je marque pour mon bon virus, mon poumon, ben, moi pas pour prendre précaution. Ça bandimoun là, malheureusement, est-ce que quand je pousse ce chemin, je avec les enfants, je avec petit bébé de les bras, je avec madame, je avec maman, quand je pousse une grande route, côté d'un bis camion peut passer, est-ce que je dis, ben, moi ferme mon lisier, ça qu'Allah marque, si Allah marque pour me craser en bas la roue camion, moi pour craser, si Allah m'a marqué pour me réussir, pas traverser, c'est un sauf, moi pour traverser. Est-ce qu'il ça dit mon là, il fait ça? Bien sûr, il n'est pas pour faire ça. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous serve un argument qui est vrai pour justifier une fausseté. Deuxième argument qui dit mon servi, qui, moi pas, moi disposé pour moi avec virus, moi disposé pour moi avec sa virus là, parce qu'il m'a pour shahid. Moi disposé pour me disposer, si moi gagne le virus, pour moi pas un problème, parce qu'il m'a pour shahid. Alors, beaucoup de gens, surtout de vieux gens, qui prennent la connaissance d'arriver à dire ban cause pareil. Alors, nous dire, frères en islam et sœurs en islam, oui. Si un démon, Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter pour les mots avec sa virus, Inch'Allah, si un démon qui fait 5 fois namaz, un démon qui vit dans l'unicité d'Allah, Inch'Allah, l'est considéré comme un shahid, c'est les mots avec sa virus. Mais seulement, frères en islam, il y a un problème. C'est que si vous pouvez disposer pour mort avec sa virus, ou pas intéressé pour prendre précaution, ou pas intéressé pour gagner la guérison, mais il ne faudrait pas qu'il ou fait dito les autres qui ont envie de protéger les autres, qui ont une responsabilité, qui ont une mission dans la vie, il ne faudrait pas ouvrir un problème pour sa bande du monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous, il dit Allah darar wa la dirar. Nous n'avons pas gagné droit cause dito les autres, et nous n'avons pas gagné droit les démons fait nous dito. Alors, si vous avez mot avec virus, pour gagner un petit shahada, pour gagner un petit shahid, alors il ne faudrait pas ouvrir une source de problème qui vous fait les autres démons, mot, alors que vous avez envie de gagner guérison, parce qu'Allah fin recommande pour nous gagner guérison, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous, tadaou ya ibadallah, chaise guérison au ban esclave pour Allah. Donc, il ne faudrait pas qu'il mot, raisonnement, vienne une difficulté pour les autres. Troisièmement, une parole qui est très bizarre, qui beaucoup de jeunes, ça vient depuis de jeunes qui apprennent un petit bout de connaissance, ou bien je fais apprendre une connaissance et je ne comprends ni la moitié, ou bien je ne comprends ni en balao, avec tout respect, sans aucune l'envie pour diminuer personne, mais beaucoup de jeunes, ils commencent à dire que non, fausseté ça, jamais virus, peine à contagion. Virus, c'est pas quelque chose contagieuse. Nous pas capables d'attraper maladie avec un démon qu'on a six côtés, un démon qu'on a tous un démon. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne maladie. C'est pas virus qui donne maladie. Alors encore une fois, frères en islam et sœurs en islam, quand je peux trouver à la lumière du Coran et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole, comme on aurait dit, kalimatu haqq urida bihi al-batil, c'est une parole qui est vraie, mais qui peut servir d'une fausseté, qui n'est pas vrai ça. Qui, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne maladie, mais il n'y a pas de maladie contagieuse, qui, comment on peut trouver, dans le Coran et dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà le premier point qui est très important. Nous enlève certaines fausses perceptions qui est dans la tête du monde. Deuxième point qui nous peut causer, nous pouvons être à la lumière du Coran et Hadith qui Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire l'eau, ban maladie, ban virus, l'épidémie, pandémie, etc. Alors tout d'abord, dans l'islam, l'islam montre-nous pour nous prendre précaution, pour nous protéger nous-mêmes contre maladie. Allah subhanahu wa ta'ala fin montre-nous prendre précaution, y compris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu finis, prends tous tes efforts, tu prends tes décisions fermes, tu fais tes efforts, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ensuite, tu places ta confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala pense dire, place ta confiance dans Allah, fin cause effort, fin cause décision ferme. Donc, dans sa verset-là, peut montrer nous que un démon n'est pas cisé, les dire, qui me place ma confiance dans Allah. لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وترجع بطونا. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que si vraiment je tiens un vrai tawakkul, vraie dépendance sur Allah, Allah tu peux nourrir pareil comme nourrir un oiseau. Un oiseau il sortit dans son nid, ventre vide et il retourne ventre plein. Dans ce hadith ça peut montrer nous tawakkul c'est veut dire faire effort. L'oiseau n'a pas assis dans son nid, fin dit Allah manger. Mais il fin sortir à la recherche de son nourriture. Donc, tawakkul dans une situation quand il y a une maladie, c'est que nous plaçons nos confiance dans Allah et nous faisons efforts pour qu'il nous pas malade, nous prenons nos précautions. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin fin dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin fin dit, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit comme ça, aqiluha wa atawakkal, est-ce que mon chameau, mon tasli, et ensuite, mon place mon confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, ou utliquha wa atawakkal, ou bien, mon laisse-li, mon pas tasli, mon laisse-li, mon semenci, et mon place mon confiance dans Allah, qui a là pour veiller mon chameau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, aqilha wa tawakkal. Attache ton chameau et place ta confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith qui est rapporté par Sunan al-Tirmidhi, un hadith authentique. Donc, nous trouvons que l'islam peut montrer nous qui dépendance d'Allah. Tawakkul Allah veut dire en même temps nous prendre nos précautions. Donc, si un démon peut dire, moi place mon confiance dans Allah, si vraiment il est sincère, faudrait qu'il peut prendre ses précautions. Sinon, il peut contredire le Coran, il peut contredire l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ce n'est pas un démon qui peut pratiquer din. C'est un démon qui peut dire non, ça qu'Allah a décidé pour m'arriver. C'est un démon qui peut servir par le vrai, mais seulement il peut servir dans le mensonge. Deuxième point qui est important, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam évite ban place de contamination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans hadith, montre nous qu'un musulman, le bizarre, évite ban place de contamination, évite ban dimoun qui est une ban maladie qui est contagieuse. Il paraît étonnant, mais pourtant dans le Coran, dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut nous évite ban place côté de la contamination, maladie, et ban place qui est contaminée, et évite ban dimoun qui est contaminé. À la lumière du hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سمعتم بأرض إذا سمعتموه إذا سمعتم به بأرض, si je tente ça, veut dire quelque chose concernant la lèpre. Si je tente ça dans un endroit, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فلا تقدموا عليه, n'a pas al dans cet endroit. وإذا وقع بأرض وأنتم بها, mais si je danse à l'endroit et je danse à l'endroit et finina la lèpre commence à paraître, فلا تخرجوا فرارا منه, n'a pas sorti pour sauver avec la lèpre. Ban ulama de l'islam, c'est pas moi, c'est pas ban dimoun aujourd'hui, ban grand alim, veut dire des siècles avant. Je n'explique ce hadith, je finis dire parmi l'enseignement de ce hadith, c'est que tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala qui donne maladie, mais seulement, et là, ici l'autre, c'est que quand mon pour sortir, mon pas contaminer les autres en dehors, et quand mon reste là, mon pour contenir sa maladie. Donc, c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous, reste là quand nous étions si l'endroit là contaminé n'a pas sorti pour contaminer les autres places,
Ou bien, si mon pas encore arrive à l'endroit là, mon pas rentrer pour ne pas être contaminé. Donc, ça c'est un hadith qui montre nous, qui nous besoin vigilants, pas aller devant une place qui est contaminée, mais aussi pas sortir pour ne pas, parmi sa bonne raison, ça c'est une de bonnes raisons pour ne pas contaminer les autres. Deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, oui, ça c'est la moitié hadith qui c'est une bonne jeune fin de sa vie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, la adwa, qui pena, veut dire maladie qui est contagieuse. Pena maladie qui est contagieuse. Un jeune, il prend ce hadith là, alors il peut dire, voilà, tout ban du monde imbécile, tout savant imbécile, tout docteur peut cause menti, il peut cause vrai. Qui fait les cause vrai? Parce que voilà, il peut prendre un bout de hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la adwa. Pena veut dire sa contamination en djimoun. Pareil comment, sans qu'il marque sa bonne jeune, sans qu'il marque sa bonne frère, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qui, atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd, est-ce qu'ils croient dans une partie Coran et ils rejettent une partie livre, une partie de révélation, ils croient une partie ils refusent? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui fait dire, qui, une maladie, veut dire, il pas sauté avec un autre monde, mais seulement lui-même qui fait dire, get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, la yuridu mumarridun ala musahhin. Pas mettre un animaux malade avec un animaux qui bien. Pas mettre lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui fait dire, qu'il y a une maladie pas sautée, mais seulement il fait dire, pas mettre un maladie, un animaux qui est en bonne santé avec un animaux qui est malade, parce que, qui fait, parce qu'il est malade là pour sauter. Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Hafid ibn Hajar c'est un alim qui existe, qui vit pendant les années 8e Hijri. Nous cause 800 à 900 l'année de cela, 9 siècles de cela. Un grand alim qui tout ban qui n'a connaissance connaît ce calibre. Alors il explique ça des hadiths. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit pena veut dire contamination entre djimoun et djimoun. Et ensuite, il dit qu'il ne peut pas mettre un animal malade avec un animal qui est en bonne santé parce qu'il est là aussi pour malade. Il dit qu'il peut y avoir une contradiction de ça là. Il dit quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'un malade n'est pas capable de contaminer un malade, c'est qu'il peut y avoir un pouvoir pour contaminer un malade. Ce virus-là, il n'est pas capable de sauter à l'autre démon, excepté si Allah donne l'autre. Excepté si Allah donne l'autre. Par lui-même, il peut y avoir un pouvoir pour contaminer un autre. Mais, sunnat Allah subhanahu wa ta'ala, ce sunnat, ce principe, c'est qui, quand vous costez avec un démon qui a une maladie contagieuse, ou pour gagner. Mais si Allah a envie, ou assise contre sa démon qui a une maladie contagieuse, Allah n'a pas envie ou gagne sa malade ou pas pour gagner. Mais seulement dans le principe, Allah, si vous assise contre sa démon malade, ou pour gagner. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Si un démon est dans la lèpre, si un démon est dans le coronavirus, mon assise contre lui, si Allah n'a pas envie de gagner ça, je ne pas pour gagner. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire sa virus, il donne lui sa nature qui, par permission Allah, il est capable de sauter une place à une autre place, si Allah a décidé. Donc, ça c'est hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On peut trouver quelque chose qui est plus étonnant, qui poursuit encore. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la tudimu an-nazar ila al-majdhubin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tudimu an-nazar ila al-majdhumin. Quand un démon finit malade la lèpre ou bien malade la peau, n'a pas fixé lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas fixé un démon qui finit malade la peau. Ben, l'ulama dit, n'a pas fixé lui pour plusieurs raisons. Par une raison, qui nous peut offenser lui, nous peut sentir, faire les sentir lui bas, mais certains ulama disent, quand nous pouvons coster avec lui pour nous fixer lui, nous capables de contaminer avec sa malade la peau. Nous capables de contaminer avec sa malade la peau. Mais plus étonnant qui ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, وَفِرُّوا مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّوا مِنَ الْأَسَدِ. Hadith qui est rapporté par Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sauver avec celui qui finit malade la lèpre, sauver celui qui finit avec un malade qui peut contamine sur la peau, pareil comment je te sauver avec un lion.
Ou bien, nous prendre place, nous confiance dans Allah, 6 heures, l'image sur les coups. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous 6 heures, l'image sur les coups? Il dit nous sauver avec lui, pareil, comment nous sauver avec un lion. Qui nous comprend par ça, frère en islam et sœurs en islam? C'est que nous comprenons par ça, qui, maladie contagieuse, c'est une réalité qui Allah, le créateur, c'est lui qui a tout pouvoir, lui-même qui fait faire ça, une réalité. Dans notre hadith, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner un hadith qui est rapporté par Muslim, un hadith authentique. Après cela, on n'est pas capable de connaître comment des gens pour refuser accepter cette réalité, frère en islam et sœurs en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba dit, كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu précisé, tu n'as pas dit moun, tu peux venir faire bay'a avec lui. Alors, tu as une délégation de l'endroit Thaqif. Thaqif veut dire depuis un endroit dans l'Arabie. Apparemment, depuis Taïf. Alors, dans sa délégation, tu as un dimoun, tu as malade de la peau, qui est contagieuse. Alors, quand il finit venir pour faire bay'a avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trouve lui, peut venir pour lui une bay'a, un homme, quand il fait bay'a avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend sur la main, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne lui la main. Il donne lui la main, il trappe sur la main, là, il prend l'engagement pour obéir Allah, pour obéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, etc. Alors, on veut dire qu'il est besoin de contact la main avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dit, فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin al informe sa mission, inna qad bay'anaka, mon fini fait bay'a avec toi, sans qu'il me touche toi, farji', retourner n'a pas costé avec moi. Mon fini considère toi avec moi, ne fait bay'a, n'a pas costé avec moi. Ça, c'est parole de Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y peut prendre ses précautions avec maladie, qu'il dit sauver avec sa maladie là, pareil, comment vous sauver avec un lion, n'a pas costé à moi, mon fini fait bay'a avec toi. Donc, qui prouve nous, sa frère en islam et sœur en islam, qui contagieuse, maladie contagieuse existe, contamination existe, c'est Allah même qui crée ça, et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même qui finit de nous prendre nos précautions avec ça. Alors donc, ça c'est le deuxième point d'un sharia concernant, à la lumière du Coran et du Hadith, concernant nos situations, dans un moment, quand il y a contamination, virus, maladie, etc. Et finalement, dans sharia, il y a un troisième point qui plie important qui tout, c'est dua. Un musulman, il pas seulement prend ses précautions, mais il fait dua. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dua qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux demander, qui conseille nous demander, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afati ad-da'ima. Ou Allah me demande toi, ton pardon et le salut. Qui Allah te protège contre tout bon problème, calamité, difficulté, contre tout bon problème, contre malade, ça doit aller, il englobe maladie, il englobe persécution, il englobe faillite dans le business, il englobe tout problème. Nous demandons ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya wal-mu'afati ad-da'ima. Dans notre riwayat, fi dunya wal-akhirah. Dans dunya et dans l'akhirat. Contre tout problème, contre toute difficulté, qui Allah protège nous. Donc, dans ce bon moment, Sharia peut demander nous, dans la loi islam, qui nous fait dua, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, on nous termine pour un troisième point, concernant position ban mutawalli masjid. Position mutawalli masjid. Qui ban mutawalli masjid, à la lumière de l'islam, qui cette position? Avec tout respect, nous connaissons que la majorité ban mutawalli masjid paye na connaissance suffisante concernant sharia. Mais, alhamdulillah, tout grandeur pour Allah, et aussi, ensuite, c'est un comportement honorifique de la part de la majorité ban dirigeants masjid pour se prendre conseil avec ban dimon qui a connaissance. Alhamdulillah. Alors donc, ça c'est ban conseil à la lumière du Coran et du Sunnah pour être capable de prendre ban décision qui besoin dans ban moment qui besoin. Alors, qui l'islam dit concernant faire masjid? Parce qu'il nous connaît qui beaucoup ban dirigeants masjid, je te fait mal, je te gagne tracas. Tension, je te peux faire erreur. Tension qui est dans erreur, tension Allah en collé avec eux. Alors, nous disons ça ban dirigeants masjid. Allah fait rahamlo nous, fait rahamlo eux. Tout d'abord, n'a pas cédé à pression ban ignorant. N'a pas cédé à pression
un petit parti du monde. La majorité du monde, alhamdoulilah, je te comprends. Mais il y a un petit poignet du monde qui je pour persister avec vous, qui je pour insister pour ouvrir un masjid, je pour prendre votre responsabilité. Rappelez-vous, frères en islam et sœurs en islam, dirigeants masjid, ça, place là, Allah jamais finit pour ça le haut. C'est où qui finit prendre sa responsabilité. Alors, ou besoin décharge sa responsabilité à la lumière du Coran et Sunna. Ou besoin pas pour faire X plaisir, pour faire Y plaisir. Get ça qui Allah fin dire, get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, et aussi demain, frères en islam et sœurs en islam, dirigeants masjid, attention qui on ouvert au masjid par négligence, après qui tout fin tout ça là. Et finalement, un dimoun contaminé, il rentre dans masjid, surtout une moquette, et sa moquette là, un dimoun qui est contaminé, il pose sur la main, il touche l'eau sa moquette et nous peut rentrer de fraîcheur. Pour un dimoun pour en rimer, pour un dimoun pour toucher. Il pour rentrer dans masjid, il pour tousser. Alors, il pour mousser, il pour poser sur la main, l'eau moquette et ban innocent, ban enfants, ban madame, ban vieux dimoun, pour rentrer dans masjid, qui ont conscience quand on parle côté Allah. Qui ou pas répondre Allah subhanahu wa ta'ala, on ouvre un masjid pour satisfaire certaines des trois groupuscules, et finalement, à cause où, finalement, ça fin commence à proliférer à nouveau. Ou fin tendez deuxième vague de prolifération en Chine. Ou fin tendez qui fin arriver dans l'Inde. Qui certaines mandimon, ne pas pour dire autres, ban titre qui pas besoin. Ban, au minimum, nous autres, ban qui paye dans l'éducation digne. Nous autres fin faire ban rassemblement par dizaines de milliers de personnes. Finalement, finina des centaines de monde fin contaminé, fin des milliers et des milliers de monde. Et on connaît dans l'Inde, comment ban non-musulmans et dans la haine injustement vis-à-vis ban musulmans. Qui peut arriver aujourd'hui? Je peux dire que c'est ban musulmans qui finissent faire ça volontairement pour tuer ban les autres communautés. Ou imaginez même si dans ou masjid à cause ou négligence ou l'insouciance ou bien ou fin paye pour prendre la bonne décision ou nous au masjid et ça fin proliférer dans masjid, mais nous parler de mecs qui nous mossent la tête bas devant ban non musulmans qui à cause nous qui tiennent à seulement 300 cas aujourd'hui finissent à 3000 cas. Alors donc faudrait pas qu'ils nous fassent ça irréel. Nous guettons à la lumière du Coran et du Sunna, qui Rasulullah, de la Sunna, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire concernant les djihadimoun fait namaz la case. Dans beaucoup hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin djihadimoun pas fin masjid, dans beaucoup ban cas qui moins grave, qui coronavirus. Un simple appli. L'appli pas tout djihadimoun ça. L'appli pas pour blessou. L'appli pour mouiller ou lens, et c'est tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment quand la pluie fin tomber, ban grosse pluie, ban grosse averse, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire muazzin, quand tu finis d'un azan dire as-salatu fir rihal, fais namaz de toute la case, pas fin masjid. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire fais namaz la case, qu'il y soit au Jum'a, qu'il y soit n'importe quel namaz, il n'y a aucune spécification, quand il y a la pluie, muazzin donne azan d'un micro, il dit Sallu fi buyutikum ou bien as-salatu fi rihal fait namaz dans toute la case. Si l'appli fin dire fin faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait namaz, fait djihadimoun fait namaz la case. Imaginez un moment de panique qui nous était quand il y a une maladie, mais comment nous sommes capables de laisser la porte masjid ouverte? Ça c'est une première preuve qui est capable, tous aux consciences pour prendre la bonne décision, frères en islam et sœurs en islam. Deuxième hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Man akala min hadayn ash-shajaratain. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fin mange depuis ça deux arbres qui peut causer concernant l'ail et les oignons. Celui qui fin mange l'ail et les oignons crus, fala yaqrabanna masjidana ou masajidana. Celui qui fin mange l'ail et les oignons crus, qu'il n'y pas approche avec nos masjid. Qu'il n'y pas approche avec nos masjid. Qui dit mon la sourire? Est-ce qu'il est malade? Non. Mais qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas costé que masjid un démon qui mange l'ail cri ou bien les oignons cri, il n'est pas supposé venir faire namaz en diamant. Parce qu'il est pour faire dito les autres musulmans. Alors, imaginez-vous si l'ail avec les oignons peut faire démon reste la case, imagine un démon avec crainte de contamination. Est-ce que vous pouvez au masjid, frères en islam et sœurs en islam? Et finalement, concernant un moment de peur,
ban moment quand il y a prolifération maladie. Dans l'époque quand il y a la lèpre dans la Syrie, Amr ibn al-As radiyallahu anhu, le sahabi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y fait, il évite, il empêche regroupement de ban musalli. Les parties ban musalli regroupés. Je t'y casse en plusieurs groupes, petits groupes D, 3, 4. Ça c'était dans l'époque quand il y a la lèpre dans la Syrie, qui peut montrer nous que rassemblement en grand nombre lie un risque qui capable d'augmenter contamination. 1400 l'année de cela, Sahabi fin comprend ça. Aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons médecine fin avancée, nous espérons qu'il comprend, s'il comprend ça, si Sahaba fin comprend, si je plus content masjid qui nous, je plus content que Moussali vin dans masjid qui nous, je plus dans la frayeur Allah qui nous, qui je fin décourager les gens pour rassembler, je fin faire, ben des gens en petit groupe D3, chacun fait salat de l'autre côté. Alors, imaginons, frères en islam, qui nous position, qui nous besoin. Et nous terminons par parole de Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, un grand savant depuis un siècle très ancien. Alors, il dit qu'il est permissible pour un djimoun faire namaz la case, pour lui pas venir jamaat, pour lui pas venir mazid dans 3 situations. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit ويعذر في ترك الجماعة والجمعة الخائف. Elle est permissible pour ban djimoun pas venir jumma et pas pour venir namaz faraz dans masjid pour ban qui est dans la peur. Et basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit man sami'a al-munadiya falam yamna'uhu min ittiba'ihi 'udhrun. Alors c'est lui qui fait un azan et ensuite il n'est pas capable de venir par une excuse. Alors ban la fin demander wa mal 'udhru. Qui s'excuse là ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit khawfun aw maradun. La frayeur ou bien la maladie. Alors donc, un djimoun n'est capable pas venir masjid, n'est capable pas venir namaz, jamaat, jum'a ou bien n'importe qui namaz, si arrivé, il a la frayeur ou bien malade. La frayeur pour n'importe qui affaire, pas fini spécifié, et aussi pour à cause qu'il est malade. Et Ibn Qudama rahimahullah ta'ala il dit qu'il y a 3 situations. Qu'un djimoun n'est capable pas venir masjid, pas venir jamaat, pas venir faire namaz dans masjid. Alors pour 3 raisons. Numéro 1, an yakhafa al-mar'u halaka nafsihi. S'il y fait attention qu'il vient masjid, il est capable, veut dire, mort, il est capable malade, il met la vie en danger. Alors donc, il est capable pas venir masjid. Deuxième, an yakhafa al-mar'u ضياع ماله إذا ذهب إلى أداء الصلاة الجمعة والجماعات. Si arrivé, il paye, qui est capable de payer sur l'argent et il paye sur richesse, c'est-à-dire du monde coquin. Du monde rentre sur la case ou bien du monde défonce sur le magasin, qu'aucun tout sur les affaires, s'il vient Jum'a, s'il vient namaz faraz. Alors il est capable de rester sur la case, rester sur le magasin, faire ce salat. Et troisième, et sinon, il paye pour ses enfants et sa famille. Alors donc, vous trouvez que l'islam, frères en islam et sœurs en islam, il est flexible. Quand il y a une situation, quand là où la vie en danger ou famille en danger, il est possible qu'il ou pas une masjid, qui s'en a fait mettre ça la loi là, c'est l'islam même qui fait mettre ça la loi de sa façon. Alors donc, pour terminer, frères en islam et sœurs en islam, et surtout, ban dirigeants masjid, nous devons considérer ces quelques versets Coran, ces quelques hadiths, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait entendre, qui fait dire. Alors, prends la bonne décision. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous une responsabilité, prend une responsabilité, comme a besoin, nous pas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas laissé nous influencer par certains démons, n'a pas laissé nous gagner tracas qui peut arriver dans Ramadan. Si Allah fait de nous une facilité, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous une facilité, alors nous besoin convaincre que ça qui nous fait entendre, c'est parole Allah, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait droit qu'il y envoie, avance sa difficulté là nous au plus vite, afin qu'il nous capable de retourner dans la case d'Allah, afin qu'il soit capable de faire des ibadat comme à besoin, et nous la vie retourne à la normale par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.